tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Donc du coup là actuellement on va parler de certains luminaires bien sûr de ma collection. Bon, il y en a tellement plein d'autres aussi, on va pas faire tout non plus. Mais des lanternes en gros modèle. Donc vous savez quand même que dans certaines catégories, dans l'éclairage public, il y a plusieurs tailles. Donc il y a la petite, la moyenne et la grosse. Il y a trois tailles généralement. Après, ça arrive qu'il y a plusieurs tailles. Genre, par exemple, à Australie, il y en a quatre. Bon, la Solaire, il y en a plus. Bon. Eh ben, nous, on va actuellement parler des gros bateaux. C'est vrai que les bateaux, il y en a plein. Bon, pas les bateaux Titanic et compagnie, hein. Les bateaux. Donc, du coup, on va parler genre de la RO3, de la VM3, de la Traffic 3 pour Holophane, la LCM101 pour Eclatec, la Solaire 400 pour Mazda. On va parler tout ça. Donc, pourquoi que ces luminaires-là ont été conçus justement en gros format. Donc, on va expliquer ça tout de suite. Donc, voilà. Donc, on va commencer déjà par ma première lanterne qui est en forme de bateau. C'est celle-là. Donc déjà, les lanternes qui sont en grand format, généralement, pourquoi? C'était pour les voies larges et de grandes artères. Alors première chose, donc on va retirer ça pour la suite après. Voilà. Donc c'était des lanternes, on va dire, pour les voies larges, pour autoroute, aussi pour les grands axes. Et donc du coup, ils ont voulu faire des modèles avec de fortes puissances, donc genre de la BF 400. On pouvait atteindre même certains luminaires pour la BF 1000. Et donc, du coup, bon, les BF1000, j'en ai pas des masses hein, en lanterne. Il y a la MR140, il y a la Sony Duval Vega. Bon, c'est des gros bateaux qui sont immenses et très rares à trouver. Mais ça existe. Donc, du coup, là, on va découvrir les fameuses lanternes qui ont été connues dans les années 60, 70, 80, 90 aussi, certains. Voilà. Donc, du coup, maintenant, les lanternes en gros bateaux comme ça n'existent plus. Maintenant, on essaie de faire du plus petit, minuscule, avec une optique de LED ou une optique de Cosmo. Et donc, du coup, ces lanternes-là n'existent plus. C'est dommage parce que, bon, c'était assez gros, volumineux. Hein. Et donc, du coup, voilà. Donc là, par exemple, on a la LBL 236. Bon, c'est la Calectrix, c'est 1211, 1996, 16. On va pas non plus faire le détail. Voilà, donc c'était un luminaire qui était immense. Il y a trois tailles, c'est la plus grosse des tailles. Donc voilà, donc c'est immense, hein, ça fait 1,70 m comme tout le monde le sait. Donc du coup, après, bon, il y a par exemple dans la gamme des BBT. La BBT AJ, bon, pour moi c'est la taille intermédiaire. Parce qu'il y a aussi la BBT AJ 700 qui est prévue pour les BF 700 watts et 1000 watts. Hein. Justement, le truc c'est que bon, je ne l'ai pas parce que bien sûr, dans mes lanternes, j'ai pas ça. Mais bon, voilà. Donc après, nous avons dans ma collection, après, l'Aztec. L'Aztec qui est déjà un gros bateau, mais qui est réputé dans les années 70 pour l'autoroute A4, l'autoroute A... Oui, l'autoroute A4 depuis Paris. Et donc, du coup, ces petites lanternes-là, bon, il y a plusieurs tailles. Il y a la 53, il y a la... Ouais, la 53, la 83, la 100. Alors, j'ai cru que c'était l'Eclatec Aztec 101, et je m'en suis rendu compte que c'était pas l'Aztec 101, mais l'Aztec 100. Voilà. Donc, je sais pas pourquoi, parce que c'est un réflecteur de 101, mais bon, c'est l'Aztec 100. Et il y a aussi l'Aztec 2100. Bon, là, c'est une application spéciale, je ne sais pas. Double foyer, bien sûr, comme on avait parlé le dernier coup sur une dernière vidéo. Donc voilà, c'est des gros bateaux, donc c'est assez immense, parce que rien que déjà voir l'optique de la LCM, c'est immense. Voilà. Donc du coup, on a ça. Après, nous avons également donc les clips. Bon, bien sûr, c'est la grosse taille de la clip. Voilà, bon, c'est assez petit, bon, par rapport aux lumières bateau, mais c'est un gros luminaire quand même, parce que c'est une... Il y en a certains, par exemple, des modèles chez Mazda ou chez Eclatec, ils faisaient que deux tailles, genre la clip, par exemple. Il y avait aussi, par exemple, chez Mazda, donc les Storil, la Junior, la Macadam. Voilà, il y a plusieurs sortes de modèles comme ça qui existaient en deux tailles. C'est généralement deux, trois tailles à peu près. Donc là, par exemple, les Aztèques, il y a quatre tailles en tout, mais moi j'ai trois tailles, les plus connues. Donc après, nous avons donc la LCP, non, la Elitech, non, la LCH, bon, il n'y a qu'une taille, oui, par exemple, il y a certaines lumières aussi, il n'y a qu'une taille, une taille unique. La LCO, la LCH, il y a beaucoup de lanternes comme ça. Donc après, la LCM. Alors la LCM, c'est un bateau qui est utilisé dans les autoroutes, donc autoroute A4 par exemple. Donc là, c'est un immense truc hein, impressionnant, qui est assez volumineux. Hein, surtout quand je les ai pris en photo, franchement, c'est impressionnant à les prendre. Donc les petites MR, les petites mires, bon, on a la MR100, bien sûr, qui est là. Bon,
il y a aussi la MR 140. Il faut pas non plus se préjuger là-dessus. La MR 140, j'en aurai jamais parce que c'est un luminaire qui est assez rare à trouver. Parce que c'est une application, on va dire, spéciale. Bon, je sais même pas si elle figure au catalogue. Mais je pense que c'est un luminaire très intéressant. Je sais que sur une dock que j'ai, sur la Eclatec, on voit la Eclatec justement. Merde. La Eclatec MR 140. Mais je sais pas, ça a vraiment figuré au catalogue. Oh. Ah, fatigué. Pourtant, il est 13h. Hein. Alors après, nous avons bon la gamme Holophane, donc la gamme Haro, donc la Haro 3, bien sûr, respectivement Haro 1, Haro 2, Haro 3. Pour BF 250, voire 400, on pouvait même équiper du double BF 125 également. Voilà, donc du coup, une belle lanterne Haro. Après, nous avons également ce qu'on avait à l'époque en gros modèle, donc la LT3. Bon, la LT3 bis, il y a aussi la LT4. Voilà. Bon, c'est la modèle excellente que je n'ai pas non plus. On a bien sûr la pilote T3. Bon, la pilote T3 c'est différent parce que la pilote T3 que j'ai, c'est la pilote T2 sauf qu'il y a une barrière en alumine qui est dans le capot. Donc c'est différent, c'est à peu près la même taille. Pilote Riviera 2, bon, il y a deux tailles par exemple aussi chez Holophane. Deux tailles de Riviera, par exemple la Riviera 1 et la Riviera 2. La SA 500, bon, la SA 600, donc c'est pareil. La SA 600S, il y en a que deux tailles, bien sûr. Ils auraient pu faire la SA 400, ça aurait été pas mal, une petite boule avec un petit réflecteur de VMA. Vous voyez, il y a des petites lanternes aussi qui auraient pu être intéressantes. Et donc, du coup, là, on a la Trafic 3S, bien sûr. La Trafic 3S qui est un immense bateau et extrêmement lourd. Donc voilà, donc c'est pareil, un modèle assez particulier de chez Holophane. Après, nous avons donc la VM3, donc la VM3, VM3S. Donc c'est pareil, chez Holophane, il y avait plusieurs sortes. Donc la VM3, justement, qui était pas mal. C'était vraiment intéressante. Donc du coup, là, on voit en direct les... Ah oui, sur les vis ont été remplacés. Ouais. Donc du coup, voilà, donc c'est vraiment pas mal. Donc la VM3 en SOX aussi. Donc voilà, donc c'est pareil, j'ai découvert aussi un truc intéressant, des VM2 en SOX. Donc faudrait que je les prenne en photo à l'occasion. Donc après nous avons donc là la gale. Bon, les cas d'égal, j'ai pas la cas d'égal 400 ou la 700, donc j'ai pas ça. Hein. La gale junior, bon j'ai pas la gale senior, la gale Polaris j'ai pas en 400. Après Girardin, bon j'ai pas des modèles assez grands, à part la balle 39 qui est assez volumineuse. Donc ouais, la balle 39 c'est quand même assez volumineux hein, quand on voit le modèle, c'est un luminaire de Paris quoi. La Kugellicht, c'est vrai on en a pas beaucoup parlé de ce petit modèle là. C'est un luminaire néerlandais, dans le sud quoi, dans le sud, dans le nord. Et donc du coup voilà, donc c'est une calotte en fond d'alu à peu près, une espèce d'alu repoussé. Là c'est en allume repoussé aussi différent. Et donc là après on a donc là une immense vasque impressionnante. Donc la machine elle doit faire à peu près 80 de diamètre. C'est impressionnant, c'est une grosse lampe. Donc on imagine la taille du luminaire. C'est impressionnant. Voilà, donc c'est des calottes en fonte, voilà quoi. C'est impressionnant. Voilà, donc pour ce luminaire là. Donc c'est un beau luminaire, c'est du Helux. C'est allemand je crois, comme ça. Après, nous avons... Ah, bah oui, la comète LV. La comète LV, respectivement la comète PLLV. Il y a aussi la LV2. Bon, c'est une variante de la LV pour les voies larges aussi. Donc là, la comète LV, c'est un gros modèle aussi. C'est vraiment pas mal, quoi. Il y a quand même des trucs intéressants. Bon, celle-là, elle est neuve. Hein. Voilà. Donc nous avons également la Cosmolux, la Cosmolux 60, respectivement la 40, 50 et 60. Donc BF qu'on pouvait mettre BF 700 watts. Donc là actuellement c'est BF 700 watts. Donc avec une optique de solaire bien sûr. Donc c'est vraiment un cube, un meuble Ikea quoi on va dire. C'est vraiment un peu gros comme tout. On peut faire une table de chevet pour la 400 ou la 500. Voilà. Donc après nous avons la Mazda Elan. Donc c'est pareil, la Mazda Elan, c'est la version 400. Donc après il y a eu la Elan 250. Donc il y a eu deux tailles pour la Elan. La SR, il y en a eu trois tailles. Vous savez, on avait fait une vidéo pour la SR 125
qui a paru qu'un an. Donc du coup, c'est, on va dire 2,5 tailles, quoi. Après, il y a eu donc la EPA, donc la EPA 400, EPA 125, 250, 400. Donc le modèle par excellence en gros bateau. Donc d'une simple cloche en alu avec de l'alu, de l'alu, de l'alu, de l'alu. Donc voilà, donc simple comme tout, comme bonjour. La ST-Lux, là il y a eu deux tailles, 125 et 400. Voilà. Donc la 400, donc c'est pareil, un modèle assez volumineux. L'Estoril, bon ça c'est un modèle qui est assez, on va dire c'est une taille intermédiaire. C'est la grosse taille de l'Estoril, mais elle est intermédiaire. C'est pas un bateau non plus, il faut pas croire. C'est pas un luminaire comme la Junior, c'est pareil. La Junior G, elle est aussi grande qu'une Mazda 250 et pas 250, hein, on peut le dire. Donc voilà, c'est pas non plus la joie par rapport à certains modèles. Il faut pas croire que c'est des modèles les plus grands, mais c'est aussi les modèles les plus petits certains. Parce qu'il faut dire que là, dans les années 90, faut voir, 89 pour la Macadam, par exemple, la Macadam G, c'est dans les années 89, ça date de 88-89, eh ben, c'est des modèles déjà en grande taille, mais en petit modèle déjà. Parce qu'à l'époque, les années 70, genre, par exemple, la Solaire 400, ça, c'est un bateau. Par exemple, la Solaire 250, c'est quasiment un modèle intermédiaire, quasiment. C'est la deuxième taille la plus petite. Après, il y a Solaire 125, 250. Ah ben justement, la Macadam, elle est aussi petite qu'une Solaire 250. Donc voilà. Donc après, bah, la Spacior 60. Donc là, bien sûr, c'était les années 70, hein, c'est pour ça que c'est volumineux. La Spacior 60, donc avec à peu près 80 de diamètre, un gros modèle. Donc déjà, quand on voit le lit qui est derrière, qui est tout rikiki tellement que c'est volumineux. Après, la Futurax, bah, il n'y a qu'une taille. La City Spirit, je crois qu'il y a deux tailles. La HLM 002, bah, c'est un Projo qui a plusieurs tailles, il y a trois tailles. La HRG10, il n'y a qu'une taille. La HRL10, il n'y a qu'une taille. La HRP11, bon, j'ai pas la HRP12, donc c'est la taille intermédiaire. La Iridium 11, bah, c'est la grosse taille, hein, donc avec le réflecteur STE de gros modèle. Donc il y a eu plusieurs sortes de réflecteurs STE, je sais. Donc après la Marbella 11, donc on sait que la taille 11, c'est le modèle par excellence en gros modèle. Donc là on voit que la Iridium 11, la Marbella 11, c'est des modèles qui sont gros modèles mais assez petits. Parce que quand on voit par exemple la Marbella 10 ou la Marbella 9, c'est un petit machin, on peut le mettre dans une poche, hein. Alors après, on a par exemple la mascotte 11, donc tout ça c'est pareil. La NVF 840, c'est pareil, c'est un modèle assez volumineux, voilà, donc assez grand, donc on imagine un peu le bazar, ça fait quasiment 1 mètre hein, de haut. Après, bon, les SRS, bon, j'ai pas les modèles, j'ai la petite taille et le modèle intermédiaire, mais j'ai pas la grande taille. Ça peut monter jusqu'à 1,80 m les machins comme ça, hein. Donc après, bon, j'ai la Progélux Crémieux, bon, c'est la Moulinac 4. Donc c'est le gros modèle de cloche Progélux. Voilà, donc c'est un modèle extrêmement gros. Donc après, on a... Ah, on a la Reich Lanternen, bon, ça, il n'y en a qu'une. Sony du Valkyren, bah, il n'y en a qu'une. Orion, il n'y en a qu'une. Sauf deux différentes. ST1, ben ST3, bien sûr la ST3 que tout le monde connaît, hein, la fameuse ST que tout le monde connaît très bien avec le petit logo SDF dessus. Donc c'est bien ST1, ST2, ST3, il n'y a pas eu ST4. Après on a la Shredder Allura, donc c'est assez volumineux, il n'y a qu'une taille bien sûr, mais c'est assez volumineux. Après nous avons la Shredder Gemma, un buffet, c'est un buffet complètement, il n'y a qu'une taille bien sûr aussi. La GSO, alors ça par contre, ça a une histoire. C'est qu'il y a au moins 8 sortes de GSO. Ça, déjà, c'est un modèle qui est assez volumineux, mais c'est la plus petite taille de GSO. Les plus gros modèles, on peut atteindre 1,86 m. On peut imaginer le truc. 1,86 m, rien qu'un modèle. Donc on imagine le truc, c'est... Je sais pas, c'est volumineux quoi. On peut même pas le tenir dans la main. J'ai un ami, ma reine, il a ce modèle-là, justement, celle d'un mètre 86, c'est impressionnant. Même une étagère, c'est pas assez, il faudrait deux étagères côte à côte pour la mettre dessus, quoi. Donc là, donc un beau luminaire shreddé, hein, dans la qualité belge.
Donc là, donc après, on a la GSO, la RX3, donc c'est pareil, un gros modèle. Bon, c'est double foyer parce que c'est voilà. Mais il y a aussi plusieurs tailles aussi, plusieurs dimensions, plusieurs tailles, plusieurs optiques, plusieurs machins. On a la MC3, bon, qui est pas là-dedans, mais je vais vous montrer après. On a la Shredder Z3, donc assez volumineux, mais voilà. Donc bien sûr avec une optique de BF400. J'avais pas de BF400, alors du coup j'ai mis une SHP 400. Polylux, bon là il n'y a qu'une taille. L'avenue d'Echo, c'est assez volumineux aussi, hein, c'est assez grand quand même. Faut pas croire que ces luminaires là, c'est quand même immense. Bon voilà, donc après on a ça, donc du coup on va reculer en arrière pour aller donc dans les lanternes que j'ai, donc pas nettoyées. Donc après on a la Meteorec, donc la 1362. Donc c'est pareil, c'est volumineux, donc on imagine un petit cloche là de 1322, mais là c'est... Ça fait au moins 1m10, 1m15 le truc. Voilà. Oh, l'éclaté K10. Bah oui, ça c'est éclaté K10. Ça qui dit que c'est pas gros, là, je sais pas, je suis perdu. Donc c'est pareil, les gros modèles aussi impressionnants. Voilà, donc c'est des modèles par excellence, bien sûr. Donc double foyer, tout ça. Après nous avons donc des flashs. Donc on appelle ça des flashs. Donc c'est pareil, c'est des lanternes comme ça toutes plates. Donc ça c'est les lanternes bien sûr spéciales du fluo. Donc bien sûr c'est tout plat, c'est vraiment des machins paf comme ça, terminé, c'est hop, ça aplati au marteau. Nous avons également donc bah, bien sûr les projets de stade, c'est pareil, c'est immense. Gal Junior, Gal Mentor, Girardin, après il n'y a pas de des masses. Oh, la Cosmolux, bon la Cosmolux on avait vu ça tout à l'heure. Après nous avons quoi? La Shredder Z, c'est pareil, c'est un bateau. Quand on voit à côté des godasses, on le voit quand même que ça c'est volumineux. Hein. On plaisante pas avec le matériel des années 70. Hein. C'est généralement les années 70, c'est assez volumineux. Shredder Onyx 3, bon c'est pareil, ça c'est volumineux. Hein. On peut le voir quand même. Hein. Un peu plus petit que la EZ. Après on a les Z, après on a des luminaires de tunnel qui est aussi immense. Hein, c'est impressionnant ces machins-là. Après, nous avons... ouais, donc après nous avons les Riviera, l'Olympique, bon ça c'est une application spéciale. Il n'y a pas tout. Ah si, il y a la TRM aussi qui est là. La TRM aussi qui est là. Et on a aussi normalement c'est la Reich Lanternen, donc normalement c'est dans ce cas-là, la Reich Lanternen aussi, une flash aussi. Voilà. Les luminaires flash que j'ai vu il y a pas longtemps quand je suis monté chez Eclatec. Il y a aussi quoi aussi qui est assez volumineux. Ouais, il y a aussi le LEI, le luminaire par question là, voilà, celui-là. Voilà, donc après, bon, bien sûr, il y en a des autres. Hein, bien sûr, il y a aussi, par exemple, la Mazda Nemo. Ah oui, j'avais pas fait gaffe aussi. J'ai également aussi une lanterne intéressante, c'est celle-là. Faut que je remonte. C'est la de chez Mazda, parce que j'ai fait la Mazda Nemo, mais j'ai pas fait une que j'apprécie beaucoup parce que justement elle est immense. Si je la retrouve, ça serait pas mal. Voilà, la Montebello. Oui, c'est immense comme tout. C'est un buffet immense. C'est un truc immense. Donc voilà, donc là, Mazda Montebello. C'est impressionnant, c'est quand même immense. Voilà. Donc on imagine, on est obligé de la prendre comme ça. Voilà, donc c'est un gros buffet. Donc voilà, donc un petit peu certaines de mes lanternes qui sont en gros buffet. Bon, bien sûr, il n'y a pas tout en gros buffet dans les années 90. Ouh, genre par exemple la Iridium 11, c'est assez petit. Hein. C'est la Modula G, c'est pareil, c'est petit, c'est pas non plus un truc extra quoi. C'est des grandes tailles mais pas immenses quoi. Là on a fait vraiment les tailles buffet quoi. Je pense que je vais peut-être même faire une petite vidéo sur du genre comme ça. Genre sur les luminaires en question qui sont petits rikiki. Je pense que ça peut être aussi intéressant. Genre les petites Mazda Macadam P, les petites solaires, les petits machins. On va découvrir ça. Je vais peut-être même la faire juste après. Je pense que ça sera intéressant. Donc
Du coup, je vais peut-être garder ça de côté. Voilà, donc on va remonter tout en haut. Voilà. Et on se dit peut-être à la prochaine vidéo. Donc bien sûr pour la petite taille. Et donc on se dit bah oui hein. Oh mon dieu. Oh c'est immense ça mon dieu. C'est quoi ce truc là? Oh là.